Hey, bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on est le 4 mars. Il est 11h30, puis il fait juste 4 dehors. En fait, il fait 4, on devrait dire, parce qu'il fait en haut du zéro. Fait que c'est une belle journée pour faire de la raquette. Fait que c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va d'abord partir un feu dans la cabane, parce qu'après faire la raquette, on va aller faire un bon petit lunch. On va manger des grilled cheese au jambon. Fait que je ne vous ai rien manqué. Restez avec nous. Aujourd'hui, pour allumer notre feu, on va prendre notre fidèle pierre à feu. J'ai des écorces de bouleau que j'ai ramassées pendant ma promenade l'autre jour dans le bois. J'ai mis ça ici. Je sais qu'on a pas mal, il faut bouger, là, mais on essaie de temps de le mettre dans le poêle puis mettre les éclisses par-dessus avant que ça se consume au complet. J'ai tout mis ça là-dessus. On va mettre le feu. On met ça là. J'ai amené des éclisses. Puis j'ai amené des petites branches en même. Ça va être plus facile à partir. Wow. Le boulot est déjà tout brûlé. Ça paraît qu'il est plus mince que la dernière fois. Fait qu'on n'a pas le choix, il va falloir recommencer mon feu. Heureusement, j'en ai d'autres sites. C'est du gros épais, fait qu'on va pas faire comme la dernière fois et essayer de partir tout de suite. On va commencer par juste les flusher un peu. Parce que j'ai pogné sur un boulot qui était mort à terre. C'est juste pour ça qu'il y a de même. On va ressortir ça ici de là. Comme vous pouvez constater, là, dans les petites branches. Ça a paru comme quelques secondes peut être brûlé parce qu'il était très mince. Il faut toujours être paré quand on fait notre feu de même. On va mettre du plus mince dessus, puis dedans. Là, de même. Ça devrait faire l'affaire. Il devrait partir quand même assez vite. C'est pas comme tout à l'heure, mais on n'a pas le choix. C'est juste ce qu'il nous reste. Ben, j'en ai d'autres, mais c'est tout du gros épais. On va se dépêcher à mettre les petites branches dessus. Je crois aussi qu'on ne fera pas la même erreur que la dernière fois. On met des petites branches dessus qui commencent à brûler en même temps. Je pense que ça va marcher ce coup-ci. Des fois, je trouve que partir avec des petits mini rondins de même, ça va beaucoup mieux que partir avec des éclisses. Fait avec du vieux bois qui ça fait des années qu'il est sec. Il n'y a plus grand sève dedans pour qu'il prenne en feu. Là, il reste juste à attendre que ça grossisse plus, puis on va pas mettre du plus gros bois dessus. La petite fan est mise sur le poêle à bois. On va voir quand est-ce qu'elle va pouvoir commencer à tourner. C'est ça qu'il va faire assez chaud. On a un beau petit feu de camp. On va peut-être écraser un peu. On va agrandir le feu en même temps. Mettre du bois un peu plus gros. Puis même moi, on va me préparer pour mettre ma raquette. Quand ça va être fait, on va m'emmener des plus grosses bûches, puis après on va farcir faire un tour. Même si c'est une belle journée aujourd'hui, on va quand même mettre des clous de skidoo. Parce qu'on ne sait jamais, parce qu'on peut aller quand même profond pareil, même si on a des raquettes.
La première chose que je vais faire, c'est que je vais mettre ça. J'espère que vous entendez bien. Moi, j'ai pas ma tuque, fait que mon micro, ça se peut que c'est un peu en arrière de moi. J'essaie de le placer un peu en avant. Là. Ouh, c'est frais de sa peau quand tu mets ça direct. On va démocher mon manteau. J'aime mieux avoir des clas de skidoo qui ont des bretelles. Mais ces-là sont quand même taille haute. C'est quand même moins pire. Mais ils ont tendance à descendre. Faut que tu aies un certain poids. Si c'est plus haut, ben ils sont têtes. Puis s'ils sont plus basses, ben ils descendent tout le temps. Comme là, j'ai perdu un peu de poids. Là, ils descendent tout le temps. Puis les élastiques sont finis. Fait que ça serait peut-être le temps d'aller m'en acheter une nouvelle paire. Surtout que l'hiver fini, il va bien avoir des spéciales dans les magasins. Je pense en profiter. Parce que sinon, la linge rentre en dessous de l'élastique trop. Mais en raquette, c'est pas épais parce que c'est quand même une grosse partie qui reste en bas. On va voir. Ça, c'est. Ah, j'ai pogné mes raquettes en partant. Pas pire. On va laisser les autres là. Je vais me sortir ça, préparer mes bâtons. Après ça, on va aller mettre plus de bois dans le poêle et on va pouvoir marcher. J'ai jamais dans quelque chose, je sais pas trop c'est quoi là. Je suis content d'avoir mis un carton. On va mettre ça ici après mes bâtons. Ça va empêcher mes bâtons de rentrer dans la neige trop creux. Oui, je pourrais laisser là à chaque fois que je les sers. Le problème, c'est que ça prend trop de place dans le sac. Je suis plus capable de fermer le sac. Et quand je le sers chez nous dans les tablettes, ben, ça va mal un peu. Là. Les affaires veulent ressortir. Les pings de même, par exemple, pour l'été, c'est moi les serrer dans le sac. Comme ça, je ne suis pas les perdre. Je pourrais les mettre dessus le bâton, mais je ne vais pas les perdre dans la neige. Puis je préfère avoir le pic. Comme ça, s'il y a de la glace, c'est plus solide. Une de faite. Et la deuxième. À ce temps, on va aller mettre d'autres poils dans le poêle, puis on est pas allé pour partir. Vraiment pas garder la chaleur en dedans. Puis on est pas allé à partir. Les côtés qui vont. La tâche va toujours par endroit. Ça va mieux si on détachés. Hein? On a fait une roquette. Puis on est pas allé à partir. Je suis rendu à peu près au milieu de la trail. Puis ici, j'ai pensé que je pourrais essayer de faire un chemin qui s'en allait par en arrière par là. Parce que vu que ma cabane est dans la direction en avant par là ici, comme ça, ben, ça me ferait une trail pour aller où je vais faire mes nouveaux projets cette année. Mais c'est pas mal plein. Fait que j'essaie de trouver un endroit que je pourrais aller, ça serait moins pacté pour pouvoir y aller. Même s'il faut que je fasse un petit détour pour pouvoir y aller. Puis on regarde pour ça. C'est ce que je vais rendu au bout. Je pense que ça allait à peu près qu'il y a les cèdres. Puis comme vous pouvez voir ici, j'ai pas vraiment enlevé les branches. J'ai juste élargi le chantier un peu. Puis il y a bien les arbres de tomber. Il va peut-être falloir que je me résigne à couper les arbres morts. Puis une coupe de petits branchages pour pouvoir me rendre là-bas. Parce que je ne vais pas dépasser les 7, je vais garder ce côté-ci. Puis les 7 sont juste un petit peu plus loin par là. Mettons, ça, ce serait en arrière. Il faudrait peut-être aller là-bas.
On va commencer un petit peu plus loin ici pour voir si je serais capable de me trouver un chemin plus facile d'accès. Mais plus j'avance, plus ça a impacté. Malgré que en arrière par là, ça a l'air un peu plus vide. Je pense que je pourrais peut-être être capable de me rendre. On va aller voir. C'est sûr que ça va être plus facile avec coup, on va enlever les petits branchages qu'il y a de même. Là. Je vois un gros arbre qui est à terre et tout là-bas. Ça n'a pas d'air une mauvaise place pour faire une bifurcation. Là. Il y a des mini-arbres, mais je vois pas de gros troncs dans mes jambes. Je pourrais passer ici, je pense, pour y aller. Puis on va essayer la prochaine fois de souvenir que ça va désolver le grand tronc d'arbre qui est couché à terre là-bas. Ouais, à moins que je change d'idée, là, ça pourrait être un bon plan, ça, ici. Ici, mais c'est plus continuable. Je pourrais essayer de me faufiler, là. Mais la personne qui est avec moi, je pense pas qu'elle va le faire. C'est vraiment brin de petits arbres qui ont poussé d'entre elles. Ça fait trop longtemps qu'on l'a abandonné. Fait que. Donc, on va faire demi-tour, puis on va essayer ça d'une autre façon. On va me revenir à la cabane, puis on va essayer de passer par où j'ai passé l'autre jour à pied. Puis on va voir si je peux m'en aller à peu près par ici, puis où il y aurait peut-être une place où je pourrais m'en venir en diffuquant à travers les arbres, à droite par gauche. Petite question pour vous autres. La dernière fois, je suis passé ici par les cèdres. J'ai passé ici, j'ai suivi les traces à terre là. Ils sont un peu remplis de neige parce que je suis revenu tout à l'heure. Regardez ça. C'est ça, je repasse ici, comme la dernière fois, puis je me fasse une espèce de petit sentier là. Ou, vu que je vais aller direct en arrière, je peux faire un passage direct ici, continuer tout direct. Lequel que je devrais faire, puis pourquoi? Si je prends les cèdres, ça serait comme genre plus caché. On ne pourra pas vraiment voir la cabane en été. C'est les petits arbres, les arbustes, là, c'est tout bien plein de feuilles, puis on ne voit pas plus loin. Ça serait plus caché. Puis de l'autre façon, mais ça serait plus direct, plus facile d'accès. On va continuer, on va passer par les petits cèdres, vu que c'est déjà pas mal débranché. Là. Je retrouve l'autre bord. Le passage des cèdres, c'est ça ici. Ouch. Il n'est pas large pour commencer, mais après, il s'élargit. Je voudrais juste, je le ferais rien que l'élargir un peu. Comme vous pouvez voir ici, là. C'est pas large, mais je pourrais l'élargir. Il n'y a plus encore, puis il a beaucoup fondu. On voit bien plus les arbres. On va passer par ici. Par la 4, ouch, il donc. Tu pogné la tête dans une branche. As-tu qui a resté pris? Ça cale pas mal moins en raquette aussi, là, c'est que ça va pas mal mieux marcher. Je vois des bras, des franges de cèdre qui dépassent des fois. J'espère que je ne les tuerai pas parce que je vais avoir une belle clôture de cèdre autour de moi. Puis qu'est-ce que je vois au fond ici? C'est juste saxé. Je pense que tout à l'heure, j'ai dépassé un peu mon spot que je voulais bâtir dessus. Ah, peut-être pas. Parce que la traîne, elle passe sur le long des arbres là-bas. Que ça, c'est le terrain qui finit. Que ce côté ici, comme j'ai dit la dernière fois, il y a des beaux arbres. Je vais essayer d'aller plus loin. J'ai hâte d'arriver au mois d'avril, ça va être pas mal mieux. Plus facile pour se promener aussi. Je pense que c'est vous voyez qu'il y a l'arbre qui était tombé tout à l'heure. Bon, on est quasiment rendu au même spot. À part qu'on est un petit peu moins loin. On peut voir par là la cabane.
Ici en arrière, ça c'est la cabane. Ça c'est un beau petit coin, tranquille. Je suis comme en haut d'une côte. Ça a l'air de terrain à descendre pas mal ici. Sinon, c'est juste une impression que j'ai. Mais je regarde par là, ça a l'air plus bas. Qui est une bonne chose, parce que tu veux pas que la plantante que tu vas construire, c'est dans l'eau. Tu vas te venir à l'abri. Puis j'ai bien des petits arbres ici, il faut construire un petit abri. Puis bien des armoires, comme j'ai dit la dernière fois, ça va être le fun. Plus, parce qu'il y a un plus, il y a plein de sites dans l'entour. Je pensais qu'il y avait juste mon petit spot à moi qu'il y en avait, mais apparemment, ce terrain ici, il y en a beaucoup dessus. Je suis vraiment content de pouvoir aller sur le voisin. Puis on sait tous que 17, ça pourrit pas bien quand on le coupe, fait que ça prend plus de temps que les autres sortes d'arbres. C'est pas mal de fun. Celui-là ici, je sais même pas si c'est en vie. Parce qu'il y a bien des branches mortes en arrière de moi. C'est un gros arbre. Puis, il paraît pas de même sur la caméra, là, mais je te dirais qu'il doit avoir quasiment 2 pieds de large. Là. Puis il mange jusqu'à au 7. Mais avec un chêne, c'est difficile à savoir des fois s'il est mort ou vivant en hiver. À part pour les branches qui sont en parle de écorce. Là. Sinon, pas une coupe de branches mortes à la base. Moi, je trouve qu'il est quand même beau en haut. Là. Et ça ferait un bon place, ça. On va aller voir par là-bas si je peux rejoindre la trail que j'étais tout à l'heure. On est rendu au gros arbre que j'avais vu tout à l'heure tomber. De l'autre trail, on la voyait aussi. Fait que je pense que je vais définitivement être capable de venir jusqu'ici. C'est juste faut que je travaille un petit shot. Puis il y en a plus qu'un, je pense, de tomber. Oups. Définitivement, il y en a un qui fait très longtemps, c'est un arbre. Puis l'autre, je pense que c'est un boulot vert ou boulot gris, je ne sais pas trop. On va me rapprocher un peu pour voir l'écorce mieux. Je pense que ça ici, là, je pense que c'est un. Je suis pas sûr à 100%, mais je pense que c'est un pommier. Il y a quelque chose à me dire que l'écorce salée ici en bas. Mais je ne mettrai pas ma main à couper, là. Il va venir au printemps. Donc ils vont fleurir. OK, définitivement. Je pense que c'est un boulot vert, ça. Je ne suis pas sûr au loin si c'était un arabe ou quoi, là. Mais définitivement un boulot vert, ça fait plus de sens. Puis il n'y a pas d'arbre vieux qui est tombé. Ça veut dire qu'on est capable de récupérer le bois. C'est du bois bien mou, mais on va pouvoir faire quelque chose avec, ça c'est sûr. Regardez ça, des beaux champignons. Ils sont un peu mangés, là, mais à un certain moment donné, là, ils sont gros en tabarnouche. C'est juste tout weird au milieu que ça a fait ça. On dirait vraiment qu'il a été coupé. Là, je suis rendu là au bord, j'ai réussi à passer à travers, puis j'essaie de me faire un chemin qui va me rendre à la trail. Mais là, je viens de voir, ici en arrière, il y a comme un gros trou dans le nowhere. Je vais essayer de me rendre là, voir c'est quoi. Parce que c'est comme weird un peu, que ça c'est juste un trou dans ça de même, là. Ou c'est moi qui est vraiment dans le bain de la neige, là. C'est bizarre. Ça, je dirais, 21 pieds de large. On dirait une grosse piscine. Il y a des arbres à repousser dedans. C'est bizarre qu'au milieu d'une forêt, qu'il y a un trou comme ça. Sans aucune raison. Il doit y avoir une raison, par exemple, mais je me demande bien c'est quoi. Il va falloir que je revienne ici en avril pour savoir c'est quoi qu'il y avait dans ce trou-là. Ça fait peut-être comme un espèce de gros trou d'eau. J'en ai aucune idée. Mais je peux confirmer que c'était pas ici qui était le petit lac avant. Ça, c'est sûr et certain. Mais on sait jamais. On va voir rendu en avril, le mois prochain.
J'ai hâte de voir ça. C'est quoi qu'il y avait dans ce gros trou-là ici? Il y a peut-être une grotte, on ne sait pas. Ça sent le fun ici. C'est assez grand, on pourrait l'explorer. Sinon, ben, on va juste essayer de voir avec la caméra jusqu'où on est capable d'aller loin dedans. Ou c'est peut-être juste, comme j'ai dit, le terrain s'est effondré. Puis parce que là, on passe en dessous, puis ça fait une petite grotte, puis on serait pas capable d'entrer dedans. Là. Mais je trouve ça nice pareil. Là. Je savais pas que c'était là. Là, c'est le temps de retourner à la cabane pour aller manger nos grilled cheese. Ça paraît pas, mais moi, ça fait un bout que je suis dans le bois. Je vais essayer de pogner la trail, puis essayer de revenir à la cabane. Avant que je parte, je viens de voir quelque chose. Moi, je trouve ça sharp, là. Mais regardez bien ça dans les arbres. Moi, je trouve ça weird. C'est le top de l'arbre, mais il est resté là. Il est pogné après un autre, mais il n'y a rien en bas. Ça, c'est dangereux si tu passes en dessous, mais juste d'en voir un de même, random comme ça fait drôle pareil. Là. Surtout qu'il a l'air à faire très longtemps qu'il est accroché là, là. Puis qu'il a même grossi alentour. Ça fait bizarre. Regardez ça sur l'arbre. Les petits champignons sont tous en train de pousser de même. Je sais pas si ça veut dire que l'arbre est mort ou. Ah ben oui. Je l'ai pas remarqué en haut, mais il actually, il est plus vivant. Fait qu'il y a des fungus qui ont décidé de s'emparer de lui pour survivre. Il y a aussi des fungus qui sont noirs, qui poussent après du bois mort, que tu peux te servir pour allumer ton feu. Tu fais juste faire des flemmages dessus, puis il va pogner en. Comment je pourrais dire ça? Ça va venir. Ça va faire un petit son comme. Puis tu peux t'en servir comme ça serait de la braise ardente. Puis tu allumes ton feu, tu mets ça dans un petit. Une petite boule de foin ou whatever que tu vas trouver, là. Puis. That's it, that's all. Ton feu est parti. Si j'en vois, ils m'ont essayé d'en récupérer ce printemps. Je pense que j'ai réussi à rejoindre la trace. Je vais voir en arrière de moi, c'est pas mal ardu. Je passe à travers des gros tas de branches. C'est difficile à passer parce que toutes les branches sont comme bien têtes. Mais je pense que je vois la trace que j'étais tout à l'heure sur ma trail. Et là, tout de suite en avant de moi. Pas ça 100% encore, mais je pense que c'est la petite trace que je vois en avant là-bas. Je vais essayer de me rendre là. Je suis presque rendu. J'ai vu vraiment les traces. Je suis rendu dans la fin de la trail en fait. Donc on peut voir, ça c'est mes traces de tout à l'heure. Je s'en aille par là-bas. Puis je viens de là-bas. Donc on va sortir d'ici. On va retourner chez la cabane. Ça va être pas mal plus facile de s'en revenir. J'ai passé tout seul. Juste pour m'en venir. En premier, c'est ici que je voulais faire l'embranchement parce que c'est grand. On va voir en avril ce que ça va avoir de l'air. Je m'en suis mémorisé où j'ai sorti tout à l'heure. Mais ça, c'est plus proche de la cabane. Ça va aller, ça sera mieux, là, mais ça va dépendre comment difficile ça va être. On est rendu. Petit allée pour aller voir. Sortir dans mon char. Le petit allée ici pour rentrer. Ah. Ça, c'est mon ancien feu de camp. J'espérais bien en faire d'autres cet hiver, mais ça n'a pas eu lieu. Mais si vous regardez, tout ça ici, là, c'est tout un grand banc de neige. Pareil, pour empêcher le vent de souffler sur le feu si jamais j'en ferais un. Et je peux aller à toute éventualité. Là, j'enlève mes raquettes, puis on va aller manger un beau petit grilled cheese au jambon. J'ai hâte de manger ça, ça va être bon. Un beau petit peu de margarine. Une belle tranche de jambon.
J'ai hâte de goûter à ça, ça va être bon. On est rendu à l'étape d'enlever les tranches qu'on a fait cuire, mettre dans une autre casserole pour les faire chauffer. Ben, pour les laisser à côté. J'ai mis la poêle sur le poêle là-bas pour qu'elle se réchauffe. Comme ça, ben, on va pouvoir mettre l'autre partie. En attendant que ça s'est mis, puis que ça cuise, ben, les autres vont être ici sur le bord du vent. On a placé un petit plateau. On passe à la prochaine batch. En passant, c'est du bon jambon à l'érable. Notre viande est presque finie de cuire. Fait que moi, on va faire une belle petite tisane. J'ai emporté une bouteille ici. On va regarder un petit peu comme ça. J'ai besoin de refroidir mon eau. Ça va être parfait. On met ça sur le poêle là-bas. Pendant que ça va être fini de bouillir. La viande devrait avoir pas mal fini de cuire aussi. On a fait cuire toute la paquette qu'on avait emmenée. Ça commence à en faire pas mal dans la petite poêle qu'on a mis de côté. Après ça, on va faire nos toasts, etc. C'est que bien ça va être super bon. On a fini de faire cuire toute notre viande. Ça paraît pas, parce que la casserole est profonde, mais il y en a pas mal dedans. Ça remplissait tout le gros pot à côté. Puis là, on va commencer à faire nos toasts. Excusez-moi. Apparemment, ça va être un grilled cheese et non des toasts. Que j'imagine, c'est parce qu'on va faire fondre le fromage dedans. Que ça soit un ou l'autre, je suis sûr que la sandwich va être délicieuse. Fais juste écouter ça, le bruit que ça fait. Ensuite, on a une bonne tranche de fromage. Là, ça va fondre, ça va faire super cool. Tout bien fondu. Ça va être délicieux. Un autre petit morceau. On rajoute un beau morceau de viande par-dessus. Puis on ferme avec une autre tranche. Ça fait un méchant bon grilled cheese au jambon, ça. Surtout qu'il est à l'érable en plus. C'est le temps du flip. On va voir comment ça va être brûlé dans le four. Ah ben, c'est pas brûlé pantoute. C'est super beau. Bien grillé. Je pense qu'on avait beurré à la tranche de pain. Oh, ça a collé un peu. On va mettre un petit peu plus de beurre sur la prochaine sandwich. Regardez bien ça. On va amener ça ici. En espérant qu'elle tombe pas à terre. On coupe ça en deux. Regardez-moi ça, cette belle sandwich-là. Le fromage est bien fondu dessus. Ça va être délicieux. Puis moi, j'ai décidé de prendre ça ici pour tisane. Ça dit pomme grenade puis framboise. Ça va être délicieux. Moi, je suis en l'envers pour vous autres. Ça, c'est en français. Là, c'est le temps de mettre ma belle petite tisane. Regardez bien ça. Oh! La belle boucane veut dire que c'est chaud. Donc, je ne pourrais pas le boire tout de suite. Il faut le mettre de côté puis m'attendre un peu. J'en remplirai pas direct au bord non plus parce que c'est là qu'il m'a décidé que je mets un peu d'eau, je vais avoir la place pour. Pas que ça serait mieux que j'attende un peu. Là. Puis, il m'a laissé reposer une couple de minutes. Puis on verra si je mets ça au feu, oui ou non, de l'eau dedans. Mais je veux faire sûr que ça a bien infusé. Puis il faut de l'eau bien bouillante pour que ça infuse comme du monde. On va fermer mon couvert. On va revenir à ça tout à l'heure, mais ça sent super bon. Framboise puis pomme grenade. Là. Tu peux pas aller wrong avec ça. La deuxième sandwich est pareil. C'est pas le même pain. L'autre, c'est un pain de seigle. Ça, c'est un pain maison. Mais ça va être très bon les deux.
C'est super bon. Toujours meilleur quand c'est cuit sur un poêle à bois. Je ne sais pas pourquoi. Pas le cuire dans la cuisinière, ça reviendra au même, mais on dirait qu'il n'est pas pareil. Il y a aussi le fait que vous êtes dans la nature, tu sais. Fait que c'est pas pareil, c'est pas la même expérience, c'est pas le même feeling. L'ambiance est totalement différente. Fait que moi, on va vous laisser là-dessus. Puis j'espère que la prochaine vidéo, on va pouvoir faire quelque chose d'encore plus consistant que ça. Fait que vous ne voulez pas manquer rien, n'oubliez pas de vous abonner. Puis je compte sur vous autres pour être là la prochaine fois. Merci!